décrirais en 3 mots la mentalité de Charlie, travailleur. C'est un guerrier. Il pousse au bout. Organisé. Casse-couille. C'est quelqu'un qui lâche rien. Ambitieux. Ouais, c'est quand même un mec cool. J'ai choisi Charlie en tant que personal trainer depuis 2 ans parce que, premièrement, l'année dernière, quand on a bossé ensemble, j'avais vraiment apprécié le travail effectué. Au vu de ce que j'ai fait l'année dernière en prépa et le début de saison que j'avais fait, voire toute la saison même que j'ai faite, j'ai décidé de continuer. Et moi, j'ai vraiment envie de performer directement. Et c'est pour ça que je travaille avec Charlie Stagne. Comment on a abordé cette nouvelle préparation? Eh bien, on a d'abord commencé à aller voir un kiné qui s'appelle Monsieur Badre. En gros, il y a 3 tests qu'on va faire, 3 tests différents. Le premier, il va nous renseigner de la force maximale de ta cuisse. D'accord? Force maximale de ce muscle-là quand tu devras tendre la jambe, du muscle derrière les ischios quand tu devras plier la jambe. Ça, c'est le premier test. Le deuxième, ce sera évaluer la puissance de tes cuisses. Et le troisième, ce sera la résistance. Voilà, ces 3 qualités-là, c'est celles que tu retrouves dans tous les sports que tu peux pratiquer, et notamment le basket. À chaque test, on aura un entraînement associé. Plusieurs fois, tu pourras répéter la même chose jusqu'à ce que tu aies bien confiance, bien échauffé, et que tu te dises c'est bon, on fait le test, maintenant ça compte. Faut que tu fasses, chaque fin de saison, faut que tu le fasses. Au moins, tu vois où est-ce que tu en es, tu vois. Si demain, tu commences un truc avec une déficience musculaire, par exemple au quadri, tu as de fortes chances de te blesser au quadri, tu vois. Donc là, plus tu auras des chiffres, mieux c'est pour ton évolution, tu vois. On a fait le test Cybex pour regarder les déficits qu'il y a entre tout ce qui est ischio, quadri, pour regarder un peu la puissance que j'ai, et que c'était vraiment un bilan complet pour pouvoir derrière faire la préparation en fonction des chiffres qui nous seraient donnés. Le deuxième test ici, c'est la puissance de ton quadriceps. Donc, la puissance, on ne va plus chercher la cylindrée, c'est le rapport poids-puissance. Avec tout le volume que tu as là, et avec la vitesse maximale que je t'ai demandé, il n'y a quasiment plus aucune différence de force. Tu vois, entre droite et gauche, il n'y a quasiment aucune différence. Maintenant, on passe aux ischio-jambiers, au muscle de derrière. La muscle de derrière, par contre, on bascule à gauche. C'est à gauche où il y a un souci au niveau des ischios. Un souci, c'est juste que c'est 13% moins fort et 26% moins puissant. Les tests que je montrais à Charles, c'est quand tu devais résister, il y a un moment où tu sentais que c'était un petit peu sensible. Quand la machine te descendait les pieds, te redescendait les pieds, toi, tu avais des petites douleurs, des petites sensations. Tu fais pas exprès, hein, c'est pas toi qui relâche. C'est que plus tu descends, et plus la pression là, dans la rotule est forte, et au bout d'un moment, tu peux pas continuer à être fort. Parce que c'est dur de travailler avec lui, ça dépend pour qui. Trop dur. Quand c'est trop dur, c'est bon, on va dire. Et ouais, c'est toujours un plaisir de mouiller le maillot quand même. Sinon, il faudrait se poser des questions. C'est dur, mais c'est pas si dur que ça. Mais bon, le plus important, c'est qu'il y ait du résultat. Donc en vrai, même si c'est dur, on fait avec et on travaille. Moi, à titre personnel, non, puisque je sais où je vais aller. Et pour arriver là où je veux être demain, il faut se faire mal. Je passe en arrière, je descends. Même si bon, t'es là c'est pas très grave. Mais commence par ça là, Tu vois ça? Ça. 1. Super. Alors là, je suis avec Vap, on travaille vraiment sur les déficiences qu'il a eues en termes musculaires. Il a le quadri droit pas assez fort, il a l'ischio gauche pas assez fort. Donc là, on fait un travail spécifique dû à ces tests isosémitiques qu'on n'a pas chez Badre. Voilà, super. Encore. Regarde ta mère.
là, le travail complet, c'est vraiment spécifique par rapport à combler ce déficit musculaire et qu'il puisse être le plus complet musculairement afin qu'il puisse passer une bonne saison sans déficience musculaire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir derrière, il est un peu KO, mais c'est le but. Sur quel trait de caractère on se ressemble? Tu vas dire on est noirs tous les deux? Avant, j'allais dire, au départ, j'allais dire rien, mais au fil du temps, il m'a fait développer quand même la mentalité. Sur notre côté inconscient, où on est prêt à faire des folies en fait. On est prêt à faire des folies pour aller là où on veut être, c'est tout. On arrive bientôt à la fin de la préparation. Il me reste encore 2 ou 3 séances, voire 3 séances. Je me sens bien meilleur que la première. Dès que tu es monté là, laisse-toi tracter un petit peu. Vas-y, voilà, pousse. Accompagne jusqu'à ce que ça tracte. Pousse, accompagne, encore. Pousse. Accompagne. J'ai abordé cette deuxième année avec lui qui a encore plus d'envie que celle de l'année dernière. L'année dernière, j'étais plus dans la découverte. Je venais d'apprendre à le connaître, à connaître un peu sa manière de travailler. Ah oui, les tests, ils ont forcément une importance puisque, comme on le disait l'autre fois avec Charlie et Edgar, la prochaine fois, si on se blesse, s'il y a quelque chose, au moins on sait quel est notre point faible, sur quel pied le moins fort on est. Regarde les genoux extérieurs, regarde les genoux. Allez, encore. Juste droit. Encore. Au final, je me rends compte que c'est très important de jamais couper le sport vraiment. Surtout quand tu as des objectifs très précis, que ce soit individuel ou collectif. Donc, Alors les tests qu'on a effectués, est-ce qu'ils sont importants pour la suite de mon évolution? Oui, parce que ça me permettra de voir où j'en suis et de surtout voir si je peux optimiser tout ça. Alors le test FMS, c'est une batterie de 7 tests qui nous permettent de voir un petit peu les patterns moteurs, les comportements moteurs ancrés chez un athlète. Et ça nous permet de voir un petit peu, de façon très visuelle, de façon très prédictive, comment on peut orienter l'athlète sur un meilleur mouvement, une meilleure amplitude de mouvement ou une meilleure qualité de mouvement. J'ai l'impression que ça se balade. Ok, allez, je regarde devant. Aujourd'hui, c'est pour moi le FMS, avec tout ce que j'ai vécu à la fois du côté américain et du côté européen, c'est vraiment une carte d'identité. C'est vraiment la porte d'entrée pour connaître la carte d'identité de l'athlète, être capable de voir comment s'exprime l'athlète en termes de mouvement et qu'est-ce que je peux lui apporter par rapport à son sport. Pour moi, c'est incontournable. Incontournable parce que c'est une grille de lecture qui me permet de pouvoir apporter, en plus de tout ce que je connais en prépa physique, une identification pour chaque athlète. Et ça, pour moi, ça devient incontournable. Enfin, on est sur une constante évolution. Ça va me permettre d'évoluer en tant que joueur et surtout d'avoir une certaine longévité durant ma carrière. Il manque encore quelques trucs, mais je me sens prêt à entamer ma 3e saison à Barcelone, avec toujours la même envie, voire un peu plus, de tout déchirer. Et ça passera par l'engagement physique que je vais pouvoir mettre, d'où la préparation que je fais maintenant avec coach Charlie Brown. Merci à lui, déjà pour la préparation. Il nous consacre quand même du temps. Il se met à notre service, il nous écoute, il prend le temps de nous écouter. Donc j'espère que la saison en club pour moi et pour Dika sera plus que bonne. Le mot de la fin, écoute, moi je suis très content de retravailler avec Charlie sur cette deuxième année, sur ce deuxième été. Parce que là, vraiment, on a fait un bilan complet et on part sur un objectif. Et on va voir ce que vont donner les résultats. Et après, derrière, tout péter.